Ce week-end, c'est le Grand Prix de Belgique, alors je te dis tout ce que tu dois savoir avant que ça commence. Pour Ferrari, c'est un peu le dernier espoir pour espérer se battre avec les McLaren, avec l'introduction d'une nouvelle suspension arrière testée jeudi dernier au Mugello. Leclerc voyait pas de changement significatif, mais les ingénieurs étaient très contents de ce qu'ils voyaient. Mais attention, introduire la nouvelle suspension ce week-end pourrait bien être un piège, vu que c'est un week-end sprint. Ils vont avoir qu'une seule séance d'essai libre, donc il va pas falloir se foirer pour Ferrari, sinon tout le week-end est à mettre à la poubelle. Pour Red Bull, et surtout pour Max, ça peut être un bon week-end. Le circuit devrait plutôt bien correspondre à la voiture, selon Helmut Marko, et les conditions devraient un peu les aider vu qu'il prévoit un peu de pluie. Et la météo à chier devrait aussi bien aider Mercedes. Ce week-end, les températures devraient pas dépasser les 23-24, et vu qu'il pleut, il y a toujours moyen de faire un braquage. Bon, pour McLaren, le suspense est à son paroxysme, qui va finir devant l'autre et combien de secondes ils vont mettre au troisième. Norris est à 8 points de Piastri au championnat, et s'il continue sur sa dynamique actuelle, il pourrait repartir avec pas mal de points. Si Norris gagne la sprint et le GP, et que Piastri termine deuxième sur les deux courses, ils seront à égalité. Donc j'espère qu'ils vont se foutre sur la gueule. Est-ce que les Sauber vont continuer sur leur lancée? Depuis l'Espagne, c'est 35 points marqués, d'ailleurs c'est plus que Red Bull qui en a marqué 29. Alors je m'attends pas à un autre podium, mais par contre je les vois bien se rapprocher de Williams ce week-end. Les dépasser ça va être compliqué, il y a 18 points d'écart, mais vu les problèmes qu'ont Williams depuis Monaco, ils pourraient bien les dépasser prochainement au championnat. Et chez Williams du coup, c'est toujours un peu la galère. Malgré un début de saison fulgurant, ils n'ont marqué que 8 points depuis Monaco, à cause de problèmes de fiabilité sur le moteur Mercedes et un manque d'évolution sur la voiture. À partir de ce week-end et du prochain, les équipes devraient normalement arrêter de travailler sur la voiture de cette année, donc la hiérarchie ne devrait plus trop changer, donc pour Alpine, Haas, Aston, il y a peu de chances de les voir remonter au championnat.